Saviez-vous que le thon en conserve peut être un poison dangereux pour votre cerveau s'il est consommé de la mauvaise manière? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines boîtes sont moins chères que d'autres? Ou pourquoi il existe autant de types de thon différents dans les rayons? Et la question la plus importante, savez-vous lequel pourrait remplir votre corps de mercure sans même que vous vous en rendiez compte? Ce sandwich au thon que vous aimez tant pourrait-il nuire lentement à votre santé? Aujourd'hui, je vais révéler un secret que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous connaissiez. Tous les thons ne sont pas les mêmes. Et cette différence pourrait affecter silencieusement votre santé cérébrale. Mais ce n'est pas tout. Je vais également exposer les 4 plus grandes erreurs que les gens commettent lorsqu'ils mangent du thon, en particulier du thon en conserve, sans même réaliser les risques encourus. Et bien sûr, je partagerai des conseils essentiels pour que vous puissiez profiter de cet aliment de la bonne manière. Curieux d'en savoir plus, restez avec nous jusqu'à la fin pour vous assurer de tirer le meilleur parti des nutriments de cet aliment sans mettre votre santé en danger. Je parie qu'après ces révélations, vous ne regarderez plus jamais une boîte de thon de la même manière. Mais avant tout, donnez un pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Mangez-vous régulièrement du thon en conserve? Comment aimez-vous le préparer? D'où venez-vous dans le monde? Après avoir regardé la vidéo, laissez un commentaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous connaître. Qu'est-ce que le mercure et d'où vient-il? Beaucoup d'entre nous mangent du thon depuis des décennies, mais nous ne comprenons peut-être pas entièrement le mercure présent dans cet aliment. Examinons de plus près cette question. Le mercure est un métal lourd naturellement présent dans la croûte terrestre, mais en raison du développement industriel, d'énormes quantités de cet élément ont été rejetées dans l'air au fil du temps à l'échelle industrielle, en grande partie par la combustion du charbon et les opérations minières. Il existe 2 types de mercure dont nous devons nous préoccuper, le mercure inorganique et le méthylmercure. Lorsque les industries brûlent du charbon, du mercure inorganique est libéré dans l'environnement. Cet élément se dépose progressivement au fond des rivières, des lacs et des océans. Dans ces environnements pauvres en oxygène, certains types de bactéries vivent sur les sédiments contenant du mercure inorganique et le transforment en méthylmercure, qui est une forme du métal encore plus toxique, dangereuse et puissante qu'auparavant. Le méthylmercure pénètre ensuite dans la chaîne alimentaire aquatique. Il est d'abord absorbé par de minuscules organismes comme le plancton et les petits crustacés. Ceux-ci sont mangés par des poissons plus petits, qui sont ensuite consommés par des poissons plus gros, comme le thon. C'est ce processus qui explique pourquoi les grands poissons prédateurs, comme le thon, accumulent des niveaux élevés de mercure au cours de leur vie. C'est pourquoi nous devons être attentifs à la consommation excessive de certains types de thon, en particulier si nous avons des problèmes de santé liés au système nerveux ou cardiovasculaire. Pourquoi le thon contient-il des niveaux élevés de mercure? Le thon est un poisson migrateur qui peut nager sur des milliers de kilomètres à travers les océans. Son régime alimentaire varie en fonction de l'espèce et de l'endroit où il nage. Mais il se compose généralement de crustacés et de petits poissons, et c'est précisément là que réside le problème. Si le thon se trouve dans une zone où ces petits animaux ont été contaminés par le méthylmercure, alors il devient lui aussi contaminé. Le méthylmercure n'est pas facilement éliminé de l'organisme. Au contraire, il s'accumule comme une boîte où les choses continuent de s'ajouter mais sont rarement retirées. Plus le thon mange de proies contaminées tout au long de sa vie, plus ce métal toxique s'accumule dans son corps. Bien que le thon puisse se débarrasser d'une petite partie du mercure qu'il absorbe, il ne l'élimine jamais totalement. Certaines parties de son corps finissent par stocker des quantités importantes de ce métal. Lorsque nous, au sommet de la chaîne alimentaire, mangeons du thon contaminé, nous consommons également ce méthylmercure accumulé, ce qui, avec le temps, peut entraîner de graves conséquences pour la santé. C'est pourquoi les médecins et les nutritionnistes recommandent de manger du thon avec modération, en particulier pour les jeunes enfants et les femmes enceintes, qui sont plus vulnérables aux effets toxiques de ce métal. Les plus grandes erreurs à commettre lorsque l'on mange du thon en conserve de thon, avant d'ouvrir votre prochaine boîte de thon, voici ce que vous devez savoir. Erreur numéro 1. Ne pas connaître les différentes espèces de thon. Il existe 3 principaux types de thon que vous trouverez dans les rayons des supermarchés. Et la différence entre eux est énorme en ce qui concerne les niveaux de mercure. 1. Le thon Listao, Katsuonus pelamis, c'est celui qui est communément étiqueté simplement thon sur les boîtes. C'est le choix le plus sûr pour une consommation régulière car c'est un poisson plus petit, qui ne vit que 2 à 3 ans, et qui accumule beaucoup moins de mercure, seulement 0,12 parties par million. 2. Le thon albacore, Thnus albacares, celui-ci est assez différent, vit entre 7 et 10 ans, grandit beaucoup plus que le Listao et contient près de 3 fois plus de mercure, 0,35 parties par million, toujours sûr à manger, mais doit être consommé avec modération. 3. Le thon germon, c'est celui qui contient le plus de mercure, jusqu'à 0,5 parties par million de mercure,
à tel point que l'EPA et la FDA recommandent de limiter considérablement sa consommation. Savoir quel type de thon vous mangez fait toute la différence lorsqu'il s'agit de maîtriser l'exposition au mercure. Erreur numéro 2, ne pas lire attentivement les étiquettes avant d'acheter du thon en conserve. Si vous voulez continuer à manger du thon sans trop vous soucier du mercure, soyez très attentif aux produits. Ce petit détail peut avoir un grand impact sur votre santé. Lorsque l'emballage indique simplement « thon », il s'agit généralement de Thon listau, la variété dont les niveaux de mercure sont les plus faibles. Mais s'il est étiqueté Thon pale ou albacore, soyez prêt à des concentrations plus élevées de ce métal lourd. Certaines marques sont plus transparentes et précisent l'espèce exacte de thon dans la liste des ingrédients. Il vaut la peine de prendre quelques secondes pour vérifier cette information. Si l'emballage n'est pas clair, une recherche rapide sur le site web du fabricant peut apporter la réponse. La plupart des grandes marques partagent ces informations en ligne. De plus, ne vous fiez pas uniquement au thon, alternez-le avec d'autres poissons à faible teneur en mercure, tels que le saumon, riche en oméga 3, les sardines, super nutritives et abordables, le maquereau, riche en saveurs et en nutriments essentiels, et la truite, goût délicat et très faible en mercure. Erreur numéro 3, ne pas gérer la consommation hebdomadaire de thon. Malgré son côté pratique, manger trop de thon peut être mauvais pour votre santé. Cela est principalement dû au mercure présent dans le thon, qui tend à s'accumuler dans l'organisme au fil du temps. Par conséquent, les recommandations diététiques des États-Unis préconisent aux individus de consommer environ 227 générales, 8 onces de fruits de mer par semaine. Selon des autorités nutritionnelles fiables, l'intégration de thon en conserve dans votre alimentation est un moyen simple d'augmenter votre consommation quotidienne d'oméga 3, qui est essentielle pour la santé cérébrale et cardiovasculaire. Cependant, gardez à l'esprit que le type et la quantité de matière grasse varient considérablement en fonction du thon en conserve que vous choisissez. C'est pourquoi il est toujours conseillé de lire les étiquettes et de comparer les différentes marques avant de faire un achat. Avant de continuer, j'ai une nouvelle excitante à partager. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez avoir accès à des avantages exclusifs, devenez membre de la chaîne. En tant que membre, vous débloquerez des avantages incroyables tels qu'un accès anticipé aux nouvelles vidéos, des réponses prioritaires à vos commentaires, des shorts réservés aux membres, des sondages, des quiz et des emojis spéciaux et des badges de fidélité juste pour vous. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre et de faire partie de cette communauté qui valorise la santé et le bien-être. Votre soutien nous aide à continuer à vous apporter un contenu de haute qualité. Erreur numéro 4, ne pas égoutter correctement le thon en conserve. Lorsque vous ouvrez une boîte de thon, il est courant de négliger la manière dont le liquide doit être égoutté. Que votre thon soit conditionné à l'eau ou à l'huile, vous devez égoutter tout l'excédent de liquide avant de l'ajouter à votre plat. Sinon, que se passe-t-il ? Votre mayonnaise devient liquide et votre salade se transforme en soupe. La meilleure technique consiste à placer le thon dans une passoire fine, au-dessus d'un bol ou directement dans l'évier, puis à utiliser une fourchette pour appuyer sur le thon afin d'en extraire chaque dernière goutte de liquide. Cette étape simple fait une énorme différence dans la texture finale. Pour une méthode plus rapide, surtout lorsqu'il s'agit de thon à l'eau, utilisez le couvercle de la boîte, ouvrez simplement la boîte partiellement, retournez-la au-dessus de l'évier et appuyez fermement le couvercle contre le thon en appliquant une pression égale des deux côtés. Cela garantit que tout le liquide s'écoule sans perdre de thon. Qu'est-ce qui est le mieux? Le thon à l'eau ou le thon à l'huile? Allons droit au but. Le thon frais est toujours la meilleure option. Mais soyons honnêtes, le thon en conserve est une bouée de sauvetage pour les journées chargées, n'est-ce pas? Mais vous êtes-vous déjà demandé s'il était préférable d'acheter du thon à l'eau ou à l'huile? La réponse pourrait vous surprendre. Le thon en conserve contient des métaux comme l'aluminium provenant de la boîte elle-même et du mercure provenant de la contamination des océans. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Ces métaux sont lipophiles, ce qui signifie qu'ils sont attirés par les graisses. Dans le thon à l'huile, les métaux lourds ont tendance à se lier à l'huile plutôt qu'au poisson, de sorte que lorsque vous égouttez bien l'huile, vous vous débarrassez en fait d'une bonne partie de ces contaminants indésirables. Dans le thon à l'eau, comme il n'y a pas d'huile pour piéger les métaux, il reste dans le poisson lui-même, ce qui signifie que vous finissez par consommer plus de mercure, ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle, n'est-ce pas? En dehors de cela, le thon à l'huile est plus calorique, mais il contient également des quantités plus élevées d'oméga 3 et de vitamine D que son homologue conditionné à l'eau. Donc, si votre objectif est de réduire l'exposition au mercure, le thon à l'huile, bien égoutté, pourrait être le choix le plus judicieux. Une étude publiée dans Public Health Nutrition a révélé un aperçu intéressant sur le thon en conserve. Le thon conditionné à l'eau est idéal pour ceux qui recherchent principalement les avantages des oméga 3000. D'un autre côté, le thon à l'huile peut être un meilleur choix pour les personnes qui ont besoin d'un apport plus élevé en acides gras essentiels, à la fois en oméga 3 et en oméga 6, et tel 6 que le corps ne peut pas produire seul et doit obtenir de la nourriture.
Ceci est particulièrement pertinent pour les personnes atteintes de mucoviscidose qui ont besoin d'un apport supplémentaire de graisse saine dans leur alimentation. Pour déguster du thon sans trop se soucier du mercure, soyez très attentifs aux boîtes étiquetées simplement Thon, il s'agit généralement de l'Istao, qui a des niveaux de mercure beaucoup plus faibles. Prenez un moment pour lire attentivement les étiquettes et en cas de doute, faites quelques recherches rapides sur la marque. Le but n'est pas d'arrêter de manger du thon, c'est un aliment incroyablement nutritif, mais plutôt de faire des choix plus intelligents. De plus, variez avec d'autres poissons à faible teneur en mercure, comme les sardines et le saumon, et contrôlez vos portions hebdomadaires. De cette façon, vous pouvez maintenir une alimentation savoureuse et nutritive, sans risques inutiles. Maintenant que vous connaissez ces erreurs courantes, elles sont faciles à éviter. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une boîte de thon au supermarché, rappelez-vous ces 4 erreurs. Avez-vous déjà commis l'une de ces erreurs en achetant ou en mangeant du thon? Avez-vous une façon créative de déguster le thon? Partagez vos expériences dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, tapez oui dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de consulter ces 2 vidéos que nous avons sélectionnées spécialement pour vous. Merci d'avoir regardé, à la prochaine fois.